m'entend? Est-ce qu'on peut... Salut, 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 salut! Hello, 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 les meilleurs. Je suis super contente en passant, excitée, surtout d'être là avec vous, puis d'entendre tout ce qui s'est passé de votre côté, de voir ce qui se passe. Et écoute ça, pour me connecter, c'était un challenge, mais je suis là. Alléluia! Mais j'étais vraiment impressionnée de voir ce qui s'est passé, ce que les gens ont reçu, right, comme révélation, comme résultat. Alors, on a pris beaucoup de temps pour explorer, pour laisser chacun parler, pour explorer un peu les témoignages de chaque personne, ce qui était extrêmement bien fait. Alors maintenant, on va entrer dans notre deuxième séance de notre jour 2 de ce challenge, de cette semaine, la semaine de l'abondance. Are you ready? Ça, c'est ma question. Are you ready? Et moi, juste un yes, yes dans le chat. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Comment je te vois faire des yes, yes dans le chat, des yes, yes, des yes, yes, des yes, yes, des yes, yes, des yes, yes. Alors, avant qu'on ne commence seulement les meilleurs, oh, je vais être vraiment différente. Moi, je peux le ressentir déjà. Ça va être juste différent. Alors, laisse-toi juste être guidé. Mais avant qu'on ne commence, j'ai donné une instruction hier pour tout le monde. Je t'ai demandé de trouver un billet, de prendre un billet qui valait beaucoup de $100, $50, le billet le plus de haute forte que tu peux avoir, OK? Si c'est un billet de 10 000 francs, c'est pas grave. C'est déjà ça, OK? OK? C'est déjà ça. Alors, moi, j'ai sorti mon billet de $100. Avant, j'avais toujours les euros. J'ai toujours mes euros, bien sûr, mais là, c'est mon billet de $100 que je sors. Sors ton billet. Montre-moi juste ton billet. Tu peux le sortir tout de suite. Sors ton billet. Si tu l'as, right, sors-le. Si tu l'as pas, c'est pas grave. OK? C'est pas grave. Tu es juste têtu, mais c'est pas grave. OK? Yeah, la parole me dit quelque chose d'assez intéressant. Aujourd'hui, je suis en train de lire Proverbe 13, OK? Proverbe 13, tu sais, je te dis que chaque jour, je lis un proverbe par jour. C'est tellement cool. Un proverbe par jour, c'est super simple, c'est rempli de sagesse. Et c'est insisté encore en te disant que ceux qui prennent les corrections sont sages. Ceux qui prennent les corrections vont prospérer. Ceux qui refusent, ils résistent la correction, ils résistent de prendre les instructions. La parole les appelle stupides. La parole dit qu'ils ont faim, right? Alors, bravo à ceux qui ont suivi l'instruction. Si tu n'as pas pu, bien sûr, je comprends, right? Je ne t'agresse pas. Alors, sors ton billet, je veux le voir. Comment? Sors-le, montre-le. There we go. Je veux voir tout le monde. Ouvre ta caméra aussi. Tu ne vois pas les yeux de cristal? Je veux voir les yeux de cristal. Elle s'est dit, non, moi, je suis à la maison, Nathalie, je ne veux pas ton billet non plus. Je ne veux pas Dawiji, je ne veux pas ton billet non plus. Je vois le reste. There we go. Yonago, I don't see. Je ne vois pas ton billet. Où est ton billet, Yanogo? Où est ton billet? Je veux voir tout le monde. Je veux voir le billet de Annick. I don't see. Je peux voir Edna. Bravo, Jacqueline. Donc, je veux que tout le monde ouvre sa caméra. Je veux voir Annie, je veux voir Sarah, je veux voir Mélanie, je veux voir Anita, je veux voir Oli, je veux voir tout le monde qui est là. Regarde, c'est vraiment qu'on a chrono les meilleurs. Je veux juste que tu comprennes que c'est notre culture ici de toujours avoir sa caméra ouverte. Tu sais, je m'assure que tu as le maximum de témoignages, le maximum de résultats. C'est ma demande au Seigneur, que tu aies le maximum de résultats au maximum de maximum, que ta vie se transforme grassement, que les finances soient juste ton partage, que ça fasse juste partie de ton nom, comme tu attires juste de l'argent. Je veux que ce soit ton partage. Mais tu sais, lorsque je viens ici pour te donner mon maximum, je m'assure de te donner mon maximum, d'annuler certaines choses parce que là, pour toi, je veux juste un petit truc de retour, que tu essaies de ton mieux de juste suivre les instructions. OK? Est-ce que tu peux mettre le chiffre 1? Juste donne-moi un engagement où tu vas juste t'inviter à suivre les instructions. Mais moi, le chiffre 1, c'est que tu es d'accord avec moi. Juste suis les instructions. C'est that's all. I'm not asking for much. OK? Je ne veux pas que ton argent, je ne veux rien d'autre que toi qui suis des instructions. Merci beaucoup pour tout le monde qui écrit le chiffre 1. Mais dans l'ensemble de laquelle tu suis les instructions, la vérité, c'est que ce n'est pas pour moi. La vérité, c'est que ma vie, honnêtement, ma vie est vraiment belle. Parfois, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Quel de mes ancêtres a tellement bien fait la vie que tu me bénis autant? Après, je dis, oh, ouais, c'est vrai, il y a Abraham. OK, c'est vrai, il y a le sang de Jésus, mais quand même, est-ce que parfois, j'appelle maman, je dis, maman, pas moi de mes ancêtres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, OK, non, mon grand-père était pasteur. Même, je dois avoir un de mes ancêtres qui a tellement bien fait la vie que Dieu puisse tellement me bénir. Dieu puisse autant me bénir, right? Mais maintenant, pendant que je dis ça, tu me dis, ouais, tu es peut-être chanceuse, mais laisse-moi te dire que c'est un système de pensée que j'ai choisi d'avoir. C'est un système de pensée que j'ai choisi d'avoir. Parce que je t'assure que mes frères et sœurs n'ont pas, tout le monde n'a pas la même vie que moi. Yeah.
Je choisis de penser que ma vie est extrêmement belle et je choisis dans le chat. Choisis. Puis rentrer dans la finance. Ah, toujours ton pied, puis j'arrive. Écris choisis dans le chat. Je choisis de penser que mon mariage est le meilleur mariage qui peut exister sur la terre. Je choisis de penser que je suis tellement belle, comme la, oh God, how can this be? Je choisis de penser que j'ai une vie extraordinaire. Je choisis de penser que j'ai des finances fleurissantes. Je choisis de penser que je suis comme la favorite de Dieu, comme je ne comprends pas pourquoi Dieu me bénit autant. C'est juste ridicule. OK? C'est juste ridicule. Je suis tellement bénie que c'est ridicule. Mais Seigneur, j'aime ça. Keep going. Like, je veux encore et encore. OK? Let go. Encore et encore. Je choisis de penser cela. Je choisis de penser cela. Parce que tu peux vivre ma vie et être dans ma vie et te plaindre constamment. Are you listening to this? Tu peux être ma vie et vivre ma vie et te plaindre constamment. Je choisis ces pensées-là. Je choisis ces affirmations-là. Je choisis ces croyances-là. Toutes ces choses que je te dis sur moi, sont les choses que je choisis. Are you listening to this? Alors, j'ai des situations qui arrivent où je peux voir le noir et me plaindre pour le noir, ou de choisir de voir le bien et rendre grâce pour le bien. Même le bien qui ne semble même pas exister, je choisis. Je choisis. Je te dis exactement pourquoi, puis tu me comprends. On y va, guys. Écris choisis, let's go. On a commencé déjà en passant. La raison pour laquelle je choisis cela, et je suis très intentionnelle avec cela. Bien sûr, parfois, je peux avoir des émotions négatives et après, je me recorrige. La raison pour laquelle c'est le cas, c'est parce que c'est ce que tu vois que tu auras. Et je veux que tu l'écris. On est toujours dans les finances. Je vais venir vers le biais tantôt. C'est ce que tu vois que tu auras. Maintenant, si tu es d'accord avec moi, tu comprends que tu as deux yeux. Tes yeux spirituels et tes yeux physiques. Yes ou yes. Écris-le dans ton cahier de notes, puis j'espère que tu as un cahier de notes. En tout cas, je suis certaine que mes clientes, celles de l'Académie de Manifeste Transforme, sont chaudes dans le cahier de notes. Je peux les voir écrire. No doubt! No doubt! Okay. Écoute ça. J'ai deux yeux spirituels. Mes yeux physiques et mes yeux, mais j'ai deux genres de yeux, je m'excuse, mes yeux spirituels et mes yeux physiques. Il y a ce que je vois et il y a ce que je vois. Right? Il y a plusieurs années, lorsque ma vie à mes yeux semblait être misérable, malgré que j'avais un compte bancaire, j'avais des revenus qui généraient 10 000 $, un peu plus par mois, right? Malgré que j'étais une jeune mariée, right? J'étais super mince avec des beaux corps et des abdos, tout ce que tu peux désirer. Malgré que j'avais ces belles choses, étrangement, cette période de ma vie, je trouvais que ma vie était misérable. Jeune mariée, un revenu mensuel de 10 000 $ et plus par mois, des gens qui travaillent pour moi. J'ai une femme de ménage qui vient faire le ménage chez moi. Right? J'ai une grosse voiture que toutes mes amies puissent envier que mon mari m'achète. Une grosse voiture, une Touareg. Right? J'ai toujours de belles voitures. Merci Seigneur pour mon mari. Une belle voiture. Ce que tu peux espérer avoir. I had it. J'avais cela. Mais guess what? J'étais misérable à mes propres yeux. J'avais de belles choses que je pouvais voir, mais je voyais tout ce que je n'avais pas. Je voyais tout ce que je n'avais pas. Je voyais les défauts de monsieur constamment. Plaintes et murmures sortaient de ma bouche. J'étais mince comme cela. Parfois, je me dis, Seigneur, est-ce que j'étais forte quand je vois mes photos, mais je trouvais que mon corps n'était pas assez beau. J'étais insécure par rapport à mon corps. Il fallait que je maigrisse encore. Il faut que je fasse encore une diète constamment. Mais j'étais maigre. That was crazy. Hello? À mes yeux, je n'étais pas assez belle. Il fallait que je cache, mais je voyais toujours que je porte des faux cheveux, des greffes, ce genre de choses. Je n'étais pas assez belle. C'était pas assez. C'était pas assez. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. J'ai 10 000 $ qui viennent par mois dans le compte, en moins entre 10 000 et 20 000 par mois. Mais qu'est-ce que ce n'est pas assez. Il faut que je me plaigne par rapport à cela. J'avais des choses positives que je pouvais voir et apprécier, mais je n'appréciais pas du tout. Et je me plaignais pour tout cela. Mais guess what? Dieu m'a bien corrigé.
Je ne vais pas vous dire toute l'histoire, c'est qui est assez intéressante, très puissant, mais en 2 semaines exactement, j'ai perdu tout, sauf le mariage. J'ai perdu tout pour les revenus, pour ce que je pouvais imaginer de super bon. J'ai perdu en 2 semaines tout. J'ai tout perdu en 2 semaines. Je me suis retrouvée là, à mes yeux, très jeune, au début de ma vingtaine, car je me suis mariée à 23 ans, au début. Je me suis retrouvée là, à mes yeux, à là, au fond, au fond. Il fallait reconstruire tout. Et tu peux bien être clair et certain que mon mariage a pris un coup là-dessus, bien sûr. Mais je me trouvais à zéro. Il fallait tout reconstruire. Et merci à Dieu pour cette épreuve, car c'est là qu'il m'a fait vraiment découvrir les principes du vin. C'est là qu'il m'a pris ces principes, m'a fait découvrir comment l'argent fonctionne, le mystère de l'argent. Avant, j'avais l'impression que, je ne sais pas, j'avais juste l'argent. Mais gloire à Dieu, c'est juste facile, tout est facile. Mais jusqu'à ce que Dieu me fasse tomber et que mes yeux s'ouvrent et qu'il prend le temps avec moi de reconstruire ma vie sur les bonnes fondations. Sur les bonnes fondations. Tu peux dire là, tu as un bon travail. Pour toi, non, il faut juste appliquer, tu as un bon travail, right? Tu as un bon travail, un bon salaire, gloire à Dieu. Mais tu te plains constamment. Tu te plains de ton partenaire, tu te plains de ta vie, tu te plains de ton corps, tu te plains de tout. Tu ne vois rien de bon que tu as, car tu as juste un travail que tu as juste appliqué pour voir. C'est quand Dieu te fait perdre tout cela. C'est quand il te fait perdre tout cela que tu dois fuir et tu dois déménager à minuit. Parce que tes voisins ne doivent pas te voir partir, parce que tu dois 1 mois de loyer et que tu fuis parce que tu es le 2e mois et tu n'as pas assez. On va encore bientôt vers le 3e mois. Il faut que tu fuis pour un autre appartement pour pouvoir calculer. Quand tu commences à avoir ce genre de vie, c'est là que tu comprends que, wow, ce simple travail était immense. Ma vie était belle avant. Qui sait de quoi je parle ici? Je ne te parle par expérience, car j'ai dû le faire avec mon mari. Oh, à ce mec a fui pour un appartement parce qu'on ne pouvait pas payer 2 mois de loyer en arrière. On avait juste 1 mois assez. Si on payait, mais il fallait encore payer. Il fallait qu'on fuit cet appartement pour pouvoir payer. Crazy, moi, yes. Après avoir généré plusieurs revenus, on est tombé. On est tombé. Et gloire à Dieu qu'on soit tombé. J'aime bien cette parole que l'apôtre Paul dit, it was good that I was afflicted. C'était bien que j'étais affligée. C'était bien, délicieux, génial que j'ai pu être affligée. C'est en étant en bas, complètement en bas. On était devant le bureau de l'aide sociale. Parqué devant. On regarde ce bureau. Je me souviens de ce conseil que ma mère m'a donné. Dès qu'on est tous arrivés, on était très jeunes, ma mère m'a dit, mes filles, s'il y a une chose que je ne veux que jamais vous passer, peu importe c'est quoi, n'allez jamais à l'aide sociale. Battez-vous, mais n'allez jamais à l'aide sociale. Puis je regarde ce bureau, puis on est là, on se regarde. Il y a les larmes qui coulent dans mon visage. Mon mari me dit, c'est quoi? Je dis, il doit y avoir une autre option. On était, oh, mais on est tombé. Il y a certains d'entre vous, vous n'avez jamais entendu cette histoire. On est tombé, on a chuté. Alors, devant la porte de l'aide sociale, j'avais juste les larmes. Juste les larmes. Juste les larmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est arrivé? Comment est-ce que j'ai osé me laisser arriver là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce 10 000 $ que je pouvais ne pas écraser était bien. Cette maison que je murmurais était très bien. What happened? Alors là, je me suis dit, je ne vais plus jamais être dans cette situation. Je ne vais plus jamais être dans cette position. Dans cette position où, lorsque tu démarres ta voiture, tu regardes immédiatement le niveau de l'essence. Tu calcules la conduite que tu vas faire. I've been there. J'ai été là. Tu calcules exactement la dimension que tu vas faire parce que tu as peur que si tu conduis à le retour, tu ne vas pas pouvoir te ramener. Et le paye ou le chèque ou le montant d'argent va venir seulement dans 3 jours. Et tu as honte d'appeler quelqu'un pour demander 20 $. Qui sait de quoi je parle?
qui a un jour de sa vie été là. Donc, c'est comme non, quand tu parles, pour moi, ma vie était rose. Gloire à Dieu pour toi. Alors, l'autre m'écrit, me dit, Débora, non, tu parles comme si les gens, tu ne comprends pas les gens qui ont des difficultés financières. Je comprends, je te comprends tellement plus que tu peux penser, imaginer. Tellement plus que tu peux penser, imaginer. Et laisse-moi te dire, qu'avoir un bon travail ne te sauve pas. J'ai l'ai aussi reçu. On l'a aussi eu. Mais il y a des décisions financières que tu prends qui sont négatives, qui te mettent dans un gros. Et pour en sortir de ce coup, ça te prend du temps. Are you listening to this? Beaucoup d'entre nous, c'est qu'on cherche à faire. Trouver un autre travail, un travail des heures supplémentaires, à la gauche, à la droite, prendre du crédit, se battre à gauche, à droite, mais il y a un chemin facile. Le chemin facile, peut-être pas le moment, mais le chemin simple. Le chemin simple, c'est le chemin que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur simple, c'est le chemin que le Seigneur m'a montré. Il m'a fait comprendre, et je vais te faire comprendre cela, et c'est écrit dans la parole, que c'est lui qui enrichit et c'est lui qui appauvrit. C'est écrit. Oh, je croyais que c'était Dieu qui enrichissait et Satan appauvrissait. Non, la parole ne dit pas ça. Christophe va trouver le verset puis on le met dans le chat. Dieu enrichit, Dieu appauvrit. Alors, tu sais quoi? J'ai décidé de choisir avec le Saint-Esprit de l'obéir, de faire de mon mieux, car je ne vais pas avoir mon côté rebelle, pour l'obéir, de faire de mon mieux, de faire et d'appliquer ce qu'il va me dire de faire. La première chose qu'il m'a dit pour sortir de la poubelle dans laquelle j'étais, il m'a dit, Débora, il faut que tu choisis de voir les choses différemment. Et ça, c'est la première chose que je veux que tu écrives, le premier principe. Je vais choisir de voir les choses différemment. Non, j'ai dit, mais Seigneur, c'est bien beau, mais ce que je vois sont les dettes, ce que je vois sont les blocages, ce que je vois, c'est ce qui est devant moi. Puis il m'a dit, non, regarde ça, tu as deux yeux, un œil spirituel et un œil physique. Choisis de voir avec ton œil spirituel. Choisis de voir avec ton œil spirituel. Choisis de voir avec ton œil spirituel. Je choisis de voir que ma situation financière est abondante. Je choisis de voir l'abondance autour de moi. Je choisis de dire à mes yeux naturels, non, tu te trompes. Rappelle-toi, je suis monsieur spirituel. Monsieur spirituel est au-dessus de monsieur naturel. Therefore, j'ai raison. Tu adores mes yeux naturels. Je choisis de voir différemment. En choisissant de voir différemment, on va entrer dans cette section-là. On va aller vraiment démystifier le mystère de l'argent. Choisis de voir différemment. Première chose, parce que tu touches ce biais d'argent, pour ceux qui sont dans mon programme PTF, on a déjà fait ensemble, ils savent un peu de quoi je parle ici. Alors, tu touches ce biais d'argent. Tu vois ici, c'est écrit $100. Qui voit $100? Right? La vérité, c'est que montre-moi combien. Montre ton billet sur l'écran. Qu'est-ce que toi, tu vois, c'est écrit sur ton billet? 100 €, 50 €, 10 000 francs, c'est pas. C'est quoi qui est écrit? Je vois 10 000, c'est ça? 5 000, c'est ça? Linda, c'est 5 000 ou c'est 10 000? 10 000, super. Je vois 10 000. Peggy, je ne vois pas le dire. Comment? Je vois les autres personnes. Je vois tout. C'est quoi sur ton billet? Salut, Sephora, je ne vois pas ton billet. Je n'ai pas, désolé. Dommage pour toi. Christelle, Rosemary, c'est quoi ton billet? 10 000, c'est ça? C'est 10 000? Super, love it. I want to see yours. Je vois plusieurs. Cynthia est comme, you know what? Moi, je juste prends la banque. Je vois tous les billets. Super, je vois les 20 000. Je vois 100 $ aussi avec moi, Laurent. C'est 100 $? Yes, there we go. That's it. Comment je vois les autres personnes? Qu'est-ce que toi, tu vois comme billet? Je vois Sarah qui est comme, j'ai pas pris de billet. Ah, je vais voir. Anita, c'est quoi ton billet? C'est 100 €, c'est ça? 500? C'est ça ton billet, Sarah? C'est très bien. Pour moi, c'est la carte bancaire. I love it. J'aime beaucoup cela. Bien pensé. That's it. Très bien pensé. C'est ça. C'est bien. J'aime ça. Bravo. Bravo, les meilleurs. Je vois les billets des autres personnes ici. Je vois ici Edma. Je ne vois pas c'est combien ça.
Je vois 50 euros, je crois bien. Il y a 10 000, bravo. There we go. Super. I love it. Alors, pour tout le monde qui choisit de participer, c'est super. I can see your money. Super. Je vais pendant un instant, tu prends ce billet d'argent et que tu le regardes. Tu le regardes attentivement. On va juste faire un exercice simple, OK? Le truc, c'est qu'on ne peut pas avoir ce qu'on ne connaît pas. Si on veut connaître, c'est qu'on veut avoir. Yes, yes. Right? On va aller regarder cela. On va juste regarder ce billet d'argent. Ce billet d'argent, pardon. Et je veux juste que tu vois quelque chose que tu n'as jamais vu auparavant sur ce billet-là. Je veux que tu commences à regarder quelque chose que tu n'as jamais vu auparavant sur ce billet. On va regarder ensemble, guys. Qu'est-ce que tu n'as jamais vu sur ce billet? Remarque. Quelqu'un a remarqué les 12 étoiles sur le right? I love that. Comment? Regardons quelque chose qu'on n'a jamais remarqué. Wow. I love it. Il y a parmi nous beaucoup de personnes qui ne connaissent tellement pas l'argent qu'on peut juste te donner un faux billet et toi, tu ne vas même pas savoir. I love this. Alors, moi, le chiffre 1, c'est que tu as remarqué certaines choses ici. Alors, moi, j'ai remarqué certaines choses, guys, que je n'avais jamais remarqué encore. J'ai remarqué certaines choses que je n'avais jamais remarqué encore. J'ai remarqué certaines choses. Mais moi, le chiffre 1, si tu as remarqué certaines choses que tu n'avais jamais remarqué. Wow. Wow. Qui a remarqué cela? Cool. Ce que je veux que tu fasses ici, ce que je veux que tu comprennes ici, c'est plus de personnes remarquer cela, right? Tu as remarqué cela. Je veux que tu comprennes que tu ne peux pas avoir ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas avoir ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas avoir ce que tu ne connais pas. Et tu auras plus de ce que tu connais. Alors, moi, je remarquais que c'était plus de choses différentes sur mon billet de $100 que je n'avais jamais remarqué auparavant. C'est toujours assez cool de le regarder. Mais ici, la vérité, c'est que la plupart d'entre vous allez croire que ça, c'est l'argent. D'ailleurs, qui croit que ça, c'est l'argent? Qui ici croit que ceci, c'est l'argent? Un pont sur le billet de 50 euros. I love it. Un pont, elle a remarqué un pont sur le billet de 50 euros. Pourtant, je pense, Rosemary, tu as remarqué quoi? Je veux voir. C'est fou, je n'avais même jamais fait attention à l'image sur les pieds. Petite signature, position avec la signature. I love it. Super. Écris ce que tu as remarqué. Je veux voir cela, guys. La carte du monde. Wow! Il y a une carte du monde, une petite boussole. Yes! Yes! I love that. Alors, la plupart d'entre nous, les meilleurs, on voit ce billet de $100, puis on croit que $100 est $100. La vérité, c'est que ceci, c'est une représentation de $100. Il y a une sorte de château sur son billet. Ce $100 est une représentation de $100. La raison pour laquelle c'est juste une représentation puis c'est papier. J'ai écouté quelqu'un qui disait que l'argent n'est pas fait à partir des arbres, mais la vérité, c'est que l'argent grandit sur les arbres, c'est fait à partir des arbres, right? C'est vrai. Ça, ce n'est qu'un papier qui représente $100. Qui est d'accord avec moi? Ça, c'est un papier qui représente $100. C'est un papier. Je peux ne pas avoir le papier qui représente $100, mais j'ai $100. Qui est d'accord avec moi? Je peux ne pas avoir le papier qui représente $100, mais j'ai $100. Yes. Alors ici, quand je te demande de choisir, qu'est-ce que tu choisis de voir? Avec tes yeux naturels, tu n'as pas $10 000 dans ton compte bancaire. Avec tes yeux naturels, peut-être tu n'as pas $100 000. Mais avec tes yeux spirituels, tu peux avoir $100 000. Avec tes yeux spirituels, tu peux avoir $10 000. Avec tes yeux spirituels, tu peux avoir ce montant. D'ailleurs, la preuve, qui peut fermer ses yeux et s'imaginer avec un chèque de 1 million? Tout de suite, ferme tes yeux, imagine-toi. Tu as un chèque de 1 million dans tes mains. Qui peut le voir? Je ris immédiat. Qui arrive dès qu'il a eu un rire? Qui a eu un sourire immédiat sur ses lèvres? L'idée comme I was there. Qui a eu un sourire immédiat lorsqu'il a imaginé $1 million comme chèque dans ses mains? Alors, il y en a gars aussi. Qui a vu un sourire?
n'est-il pas étrange que ça n'existe pas? Comment se fait-il que 1 million n'existe pas? Mais j'ai l'émotion que j'ai. Parce que même si j'ai cet argent réel, j'aurai le même rire. Même si ça n'existe pas dans mon monde physique, dans le monde spirituel, le fait pour moi de le voir me permet déjà d'avoir une certaine émotion. Yes ou yes. Le fait de le voir me permet d'avoir une émotion. On va ensemble démystifier le mystère de l'argent. Mais la première chose que je veux que tu comprennes, c'est que l'argent est d'abord vibration. Elle est d'abord énergie. Elle n'est pas physique. Ceci, c'est une représentation de l'argent. Mais l'argent que je touche ici, je me connecte à cette vibration, bien sûr, en touchant. Je me connecte à elle. I love it. I can feel it. Mais elle est d'abord spirituelle. Elle est d'abord vibration. Elle est d'abord énergie. Right? Alors, je peux sentir le $100, même si je ne le vois pas. Mais la vérité, c'est que, bien sûr, en le voyant, c'est plus facile pour moi de le voir spirituellement. L'argent est d'abord spirituel. C'est la deuxième chose que je veux que tu comprennes. L'argent est d'abord spirituel. C'est une énergie. Pourquoi c'est important de comprendre que l'argent est énergie? Parce que en comprenant cela, je pourrais faire comme départ. Et maintenant, en décidant de voir différemment, je ne vais pas croire que je mens. En décidant de voir différemment, je ne vais plus croire que je mens. Pourquoi? Il est écrit, vous, petits-enfants, faites comme votre père. Il dit des choses qui ne sont pas, qui peut finir ce verset, comme s'il, elles étaient. Il dit des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et il dit, aucune de mes paroles ne va sortir de ma bouche et va retourner void sans avoir accompli ce qu'elle est supposée accomplir. Vous, petits-enfants, faites comme votre père. Il dit des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors, en démystifiant ce mystère, je comprends que l'argent n'est pas l'argent physique, là, c'est une représentation de l'argent. Je comprends que l'argent est d'abord spirituel, elle est d'abord énergie, et surtout que l'argent se crée. Et je veux que tu écrives, l'argent se crée. Elle se fabrique, c'est vrai. Elle se fabrique où on fabrique l'argent. I'm not sure where. À la banque peut-être, I don't know, c'est où ça? À la creuserie américaine, I'm not sure. OK. L'argent se crée. Elle se fabrique et elle se crée. Et si l'argent se crée, et si l'argent est d'abord énergie, ça veut dire que moi, je peux créer un montant illimité d'argent. L'argent se crée. L'argent se crée. Et si l'argent se crée et que l'argent est énergie et que je suis énergie, hello? Je suis énergie. On est tous énergie. Si l'argent se crée et que l'argent est énergie, guess what? Ça veut dire que je peux créer un montant illimité d'argent. Je peux créer l'abondance financière. Je peux le créer. L'argent se crée et elle se fait. Right? Lorsque l'argent est créé, quelqu'un l'a pensé, l'a créé mentalement. Maintenant, on va aller fabriquer l'argent. Et voici la représentation de $100. Right? La raison pour laquelle j'ai $100 dans ma poche, c'est parce que j'ai dû créer $100 d'abord. Qui comprend cela? Les chrétiens sont comme, non, Débora, je ne comprends pas. La plupart des chrétiens sont comme, non. Nathalie, comme moi, je comprends. I love it. That's it. L'argent se crée. Maintenant, écoute très bien cela. Pour moi, ça a shifté en comprenant ce concept de la création d'argent, ça a shifté mon univers. Brooke Castillo, une de mes mentors, qui m'a pris ce concept juste immense, qui a changé vraiment beaucoup de choses dans mon mindset, guys. Elle explique cette formule vraiment simple, right? De la création de l'argent. Je te l'explique, c'est aussi simple que cela. L'argent se crée. Elle se crée comment? Elle se crée par tes pensées. Écris-le. Le truc qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu as créé la maison dans laquelle tu te trouves.
Tu as créé le mariage dans lequel tu es. Tu as créé les revenus que tu as. Tu me dis, Débora, mais est-ce que Dieu, oui, Dieu nous dit aussi qu'on crée. Pourquoi? Parce qu'il nous dit il nous fait comprendre qu'on est des petits dieux, right? Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas du tout Dieu, mais on est des petits dieux. Il demande d'imiter notre Père. Il y a la loi de la manifestation, right? La vérité, c'est que si Dieu devait créer ta vie et la faire manifester, elle serait bien meilleure que ce que tu as. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord que si c'est vraiment Dieu, franchement, qui était en train de créer sa vie là, sa vie aurait 10 000 fois plus d'abondance, plus de paix, plus de discipline, plus et plus et plus. Tu es créateur. Il faut que tu acceptes cette responsabilité de créateur. Je vois souvent les chrétiens fuient cette responsabilité et attendent que Dieu crée pour eux. Et que Dieu dit, j'ai déjà créé tout pour toi. C'est pour cela que tu as ma promesse, bien-aimé, je sais que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Right? Il a déjà tout créé en abondance. C'est à toi maintenant d'aller créer cela, right? Avec ce qui est dans le livre de vie, d'aller créer cela et le faire manifester. Are you with me? Tu comprends ce que je dis? Are you with me? Mets-moi un yes, yes. Mets-moi un yes, yes. L'argent secret. L'argent secret. Maintenant, si l'argent secret, la question pour toi, c'est combien d'argent est-ce que tu veux créer? Écris. Combien d'argent est-ce que tu veux créer? Combien d'argent est-ce que tu veux créer? Moi, je vais te dire, la raison, c'est que moi, je vais créer 5 milliards de dollars. Right? Je vais mourir c'est à 106 ans que je meurs. J'ai accepté 106 ans comme j'ai donné au Seigneur, Seigneur, on a notre contrat. Débora meurt à 106 ans. Mon mari va mourir bien sûr avant. Il aura peut-être qu'il aura comme 110 ans. He's going first. Il meurt et le lendemain, je meurs. That's okay. OK, il va mourir d'abord, puis le lendemain, je meurs. Right? Il est comme, mais non, j'aurais comme 110 ans, je serais trop bien. Là, non, non, moi, je vais mourir à 106 ans. Donc, tu meurs à 110 ans. OK, tu meurs à 110, je meurs à 106. That's it. J'ai planifié ma mort déjà, comme tout est calculé. J'ai tout planifié ma mort, guys. J'ai planifié ma mort. I can't wait. Bientôt, j'aurai 106 ans. Quand j'aurai 106 ans, c'est là que je meurs. Et quand j'aurai 106 ans, je laisse 5 milliards de dollars à ma famille. Right? Moi, c'est 5 milliards. That's it. That's all. Right? Combien d'argent tu veux créer? Je vais payer que 10 milliards de dollars, super. Puis qui dit plus de 10 milliards, mais un chiffre bien précis. 10 milliards. 10 milliards de francs, c'est pas super. Puis, écris le montant que tu veux à ta mort. C'est quoi le montant d'argent que tu veux créer? C'est quoi le montant d'argent? Comment je veux que tout le monde écrive? Comment? Just pick a number. Ne cherche pas que juste choisis. 10 milliards d'euros, that's what's up. Comment? Choisissez. Beaucoup de personnes aiment 10 milliards. Love it. Tout le monde aime beaucoup. Vous aimez 10 milliards. 100 millions. Fire. I love it. Comment? Choisis mon temps. 5 milliards d'euros, that's what's up. 3 milliards. Go. Comment? J'ai l'ami qui m'a dit, moi, je choisis 3 millions. Ah, quoi? Really? C'est toi, me dit, oui, je veux juste 3 millions. Et c'est que selon ma vision, je veux pas avoir, je vais passer beaucoup de temps avec ma famille, beaucoup de temps. Je veux juste 3 millions de dollars passer. Le reste ne m'importe pas beaucoup. Je veux vraiment passer plus de temps à être une femme présente pour les autres et tout le reste. Je respecte cela. Right? Je respecte cela. Pas besoin d'être milliardaire comme moi. C'est un choix personnel. 20 milliards de francs CFA, 100 milliards, là, sur ça. Miracle de milliards. Ça veut dire quoi, miracle de milliards? Ça ne veut rien dire. Tu fais que j'imagine les myriades de milliards. Ça ne veut rien dire. Écris un chiffre pour 6 milliards d'euros. Cool. Allez, choisis, pick a number. En choisissant ton chiffre, maintenant, je veux que tu comprennes ceci. En choisissant ton chiffre, maintenant, je veux que tu comprennes ceci. Que tu t'engages. Je veux que tu comprennes que ce n'est pas la loterie que tu vas gagner. Les fortes chances que tu ne risques pas de gagner la loterie. Right? Il y a beaucoup de gens qui sont comme, 20 milliards, that's cute. Mais comprends que ce n'est juste pas une parole que tu lances à l'air, à moins que tu veux juste lancer les paroles à l'air. Mais c'est un engagement de pouvoir faire l'effort qu'il faut, devenir la personne qu'il faut pour manifester ce montant. Est-ce que tu entends cela?
right? Car s'il fallait juste prendre les chiffres, s'il fallait juste dire ce qu'on veut, juste comme cela, tout le monde serait milliardaire, right? Mais c'est un engagement. Alors pour moi, mes 5 milliards sont très sérieux. C'est très, j'aurais pu dire 100 milliards. Mais j'ai pris le temps d'analyser tout, de calculer et de pouvoir voir ma vie. J'ai dit, Seigneur, je m'engage à 5 milliards. Mais plus que ça, non. Plus que ça, non. Right? Et avec ce qu'il y a un certain niveau, je ne veux juste pas plus. Pas parce que je ne peux pas, mais parce que je ne veux juste pas. J'ai une amie une personne qui a une grande entreprise, qui a une grande entreprise, qui peut avoir une plus grande entreprise encore. Elle nous a dit non, je veux pas scale. Je ne veux pas que ce soit plus grand que ceci. Pourquoi? Parce que ça me fait perdre l'essence de ce que je suis en train de faire. Mon essence, c'est que ce soit une entreprise familiale qui fournit des services à des gens de ma ville. Je ne me vois pas faire les livres à gauche. Je sais bien beau, mais I don't want it. Et ça, c'est louable. OK? Parce qu'elle a une vision pour sa vie. Elle veut concentrer, elle veut pas avoir... J'ai une autre personne qui m'a dit, je ne veux pas gérer 100 employés. Maximum 3 employés que je vais gérer. Et à cause de ça, je vais gérer une entreprise si j'ai un maximum 500 000 $ l'année. C'est maximum 500 000. Je ne veux pas plus que cela. Parce que le type de vie que je vais avoir, je vais être super présente pour mes enfants. Je vais travailler 25 heures par semaine. Je ne veux pas plus. Right? C'est juste que tu comprends qu'en prenant un chiffre, ce n'est pas en fait une compétition. Qui rêve plus grand? Qui rêve non? Il faut que tu sois vrai avec toi-même, le genre de vie que tu vas avoir. Are you with me? Mais moi, yes ou yes. Are you with me? OK? Il y a beaucoup d'entre vous ne savez même pas à quoi ressemble le milliard. Comme, va voir c'est quoi 1 milliard. Tu vas vraiment comprendre l'immensité de cela. So, en prenant ton chiffre, je veux que tu le prennes connecté à ton cœur. Tu vas souvent m'entendre le dire, je ne vais jamais changer de chiffre. Peut-être un jour, maybe, mais juste depuis que tu m'entends parler de mon montant d'argent que j'ai mourir, à l'âge que j'ai mourir, je meurs à 106 ans. C'est pas la première fois que tu entends ça. Mais moi, le chiffre 1, c'est pas la première fois que tu m'entends te dire je meurs à 106 ans. Est-ce que j'ai déjà changé ça? Non, parce que, non, j'ai calculé de manière consciente maintenant. C'est 106. 106, c'est une raison très bien, une bonne raison. J'ai ma raison très claire et j'ai mon pourquoi qui est tellement fort que c'est 106 ans. Si je meurs avant, I'm like, vous m'envoyez, je suis d'aller à débrouiller chez mon père, c'est mon père spirituel, on me ressuscite. Si je meurs avant, c'est Satan. Je dis à mon mari, je dis à ma famille, guess what? Si je meurs avant, je veux être ressuscité. Si tu ne le fais pas, you're in trouble right there. Tu m'envoies, je suis d'aller à débrouiller. I'm serious, by the way. Like, very serious. Je ressuscite. Les anges me disent, non, David, il faut partir. I'm like, non, je ne pars pas. Pourquoi? Seigneur, on a un contrat. Je vais être devant la cour, le Seigneur. Il dit, non, ma fille, c'est mieux. Il dit, papa, tu aurais-tu me dire ça quand j'étais en vie? On a parlé. J'ai négocié avec toi à 106 ans. Tu as dit, OK. Là, j'ai 90 ans. Non, non, non. OK, Débra, on te renvoie sur la terre. Merci Seigneur. Et je veux la bonne santé avec ça. Car je l'ai en bonne santé. Et rappelle-toi, mon mari part à 110 ans. Right? Un jour avant moi. C'est notre contrat, Seigneur. That's it. OK? There we go. So, j'ai bien pensé à cela. Mais bien sûr, c'est la grâce de Dieu, right? Bien sûr, c'est la grâce de Dieu. Sa volonté est supérieure à la mienne, of course. Mais alors, en prenant ce chiffre, je veux juste que tu y penses. Je veux pas juste que tu choisisses et tu crois que c'est aléatoire. C'est pas une magie qu'on va faire. On va vraiment aller appliquer ce qu'il faut pour toi. Alors, tout le monde a choisi un chiffre, mais moi, yes, c'est ce que tu as choisi, mais moi, yes, yes. Mais moi, yes, yes. Mais moi, yes, si tout le monde a choisi un chiffre. Yeah, I love you guys too. Mais moi, yes, c'est pourquoi 106 ans, c'est super privé, ma chère. Je vais vous expliquer par rapport. C'est vrai que la prochaine fois, je vais t'expliquer ça en profondeur. Mais 106 ans, calculé comme. Je vois les enfants de mes enfants, je vois les enfants de mes enfants, puis j'ai envie de voir aussi mes arrière-enfants, puis j'ai plusieurs projets pour eux, comme je veux vraiment pouvoir, c'est la prochaine fois que je vais parler de ça, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai tout un projet pour ma famille et tous les enfants qui ont sorti de moi, j'ai tout un projet pour eux. Ils doivent tous dire, wow, notre arrière-grand-mère était, wow. Tous vont le dire, tous, sans aucune différence. J'arrive pas à choisir, décide-toi. Décide-toi. Fais du genre 10, 5, I don't know, juste décide. Et si tu pouvais choisir? Tous ceux qui me disent des fois, je n'arrive pas à choisir. Et si tu pouvais choisir? Et si tu pouvais choisir?
Right? Souvent, c'est ce qu'on dit qu'on croit. Et si je dis autre chose, on le dit, je n'arrive pas à choisir, je peux choisir. Je peux choisir. Choisis. Comment? Let's go. Quand ça fait, tu me mets yes, yes, tout le monde. Et si tu pouvais choisir, ce serait quoi? Tu avais le pouvoir de choisir un chiffre qui était bien, ça serait quoi le chiffre? Et si tu pouvais choisir, ça serait quoi? Mets-moi un chiffre ici. Et si tu pouvais choisir, ça serait quoi? Je vois tout le monde. Ready? On avance, tu me mets un yes si on peut avancer tout le monde. Mets-moi un yes si on peut avancer. Mets-moi un yes, yes. Woo, baby, that's what's up. I love that. All right. Maintenant qu'on avance, eh bien, on comprend que l'argent est quoi? L'argent est quoi? Tout le monde écrit dans le chat, l'argent est quoi? L'argent est quoi? L'argent est quoi? Super, bravo, Laure. L'argent est quoi? Énergie, vibration. I love it. Cool. Énergie spirituelle. There we go. Énergie. There we go. L'argent est d'abord spirituel. Cool, super, cool. Alors, il y a un peu de confusion. Alors, bien sûr, l'argent est énergie. I love it. L'argent est énergie. Maintenant, si l'argent est énergie, right, ce n'est qu'une vibration. Tout vibre, car tout est énergie, bien sûr. Si l'argent est énergie, pour avoir l'argent, il faut maintenant que je puisse faire quoi? Je veux que tu l'écrives attentivement. Pour avoir l'argent, plus d'argent, la méthode unique pour avoir, la méthode unique, la méthode excellente pour avoir l'argent, pour créer l'argent, c'est penser. 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 J'ai pensé une conférence, je l'ai créée. J'ai pensé un produit, je l'ai vendu. J'ai pensé un métier, j'ai pris la formation. J'ai pensé chercher l'emploi, je l'ai trouvé. J'ai pensé vendre des vêtements, je l'ai vendu. J'ai pensé et j'ai. La méthode pour créer l'argent est de comment? Écrire dans le chat, c'est quoi? C'est quoi la méthode pour créer l'argent? Je veux que tout le monde écrive dans le chat. C'est quoi la méthode? Tout le monde. Comment? Quand tu l'écris, c'est comme si tu te renseignes encore, tu te redis à toi-même. Comment? Tout le monde écrit le penser, penser, penser. La méthode pour créer plus d'argent, c'est penser. Alors, si je te dis, par exemple, j'ai besoin de, si ce que je te demande, 5 000 $. Qu'est-ce que tu dois prendre pour avoir 5 000 $? Si je te demande, si tu as besoin de 5 000 $ pour peut-être acheter un terrain, disons qu'on trouve un terrain de 5 000 $, c'est une opportunité extraordinaire. Qu'est-ce que tu as besoin de faire pour trouver 5 000 $? Je veux que tout le monde m'écrive c'est quoi tu dois faire pour trouver 5 000 $. Comment écrire-le? Si je te demande 5 000 $ et qu'il y a une opportunité extraordinaire d'affaires pour acheter ce terrain, qui peut être un bon terrain bien situé qui va te permettre de générer plusieurs revenus, et il te faut 5 000 $. Qu'est-ce que tu as besoin de faire pour trouver 5 000 $? Okay, il y a beaucoup de réponses en briller, right? C'est très bien. I mean, I love the answer. Je vais dire qu'ils ouvrent mon compte bancaire pour les 5 000 $. What? OK, cool, c'est déjà bien. Je commence par les jeux spirituels. Cool. Mon compte est bien, I love it. OK. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est penser. Right? C'est penser. Alors oui, bien sûr, oui, mon compte bancaire en fait partie. Bien sûr que commencer par les jeux spirituels, exactement ça. Créer, c'est vrai. Right? On va juste résumer tout cela. La première étape, c'est à penser. Are you with me? Alors, la question ici à se poser, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? C'est une question que je veux que tu te poses. Disons que, d'ailleurs, d'ici le 31 de ce mois, il faut que tu puisses avoir 5 000 $. Qui veut avoir 5 000 $ d'ici le 31 de ce mois? Come on! Je vous challenge tous ici. Je te mets un autre ball game. Tout le monde. Et si tu es ma cliente, tu es mieux de lever ta main. There we go! Ici, il veut voir 5 000 $ dans son compte d'ici le 31. There we go. La méthode est simple. On va faire comment? Penser. La question, c'est vraiment ça, se poser. Qu'est-ce qui doit se produire? Écris-le. Si tu m'as client, je t'en supplie de l'écrire parce que de mes VIP, j'ai besoin de vous suivre. Écris ceci. Qu'est-ce qui doit se produire pour que je puisse avoir 5 000 $ d'ici le 31 du mois? Qu'est-ce qui doit se produire? Écris-le. Comment? Tout le monde l'écrit, mais moi, yes, c'est quand tu l'écris. Écris-le. Qu'est-ce qui doit se produire? Maintenant, pour toi, il y a des gens que je suis en train de te challenger gros, c'est
ton système de pensée est tellement, tu n'es pas encore rendu au niveau où penser 5 000 $, ça te fait même peur de penser 5 000 $. C'est le 31, écris 1 000 $, écris 500 $, OK? Écris 2 000, écris le montant qui te convient, right? Moi, j'ai dit juste, ma clientèle, je les connais, 5 000 $ pour elle, c'est pas forcément la pire, c'est comme, OK, let's go, mais écris le montant qui te convient, OK? On veut aller, on veut pas, on veut, voilà, mais n'écris pas non plus un montant que tu sais que tu vas te mettre complètement pour échouer, parce que regarde ça, il y a un montant que tu vas écrire, c'est comme si je vais dire, OK, la vérité, c'est que je peux avoir 1 million de dollars, right? Tout le monde peut avoir n'importe quel montant, mais je veux pas que tu écrives un montant qui va te paralyser. Are you listening to me? Il faut être optimiste, mais fais attention. Right? Si tu as 0, fais attention. Right? J'aime souvent faire ceci comme juste doubler. J'aime beaucoup appliquer la loi de la multiplication. Right? C'est beaucoup plus facile pour moi de croire. Sinon, moi, croire que je peux avoir, disons, que je peux avoir 100 000 $ de maintenant jusqu'au 31, la vérité, c'est que je ne vais pas le croire. Je sais que c'est possible. Comment? Qui sait que c'est possible? Right? Mais je ne vais pas le croire. Je sais que c'est possible. Je sais que ça peut se faire. Il y a plusieurs stratégies qui ça peut arriver, mais je ne le crois pas. Le temps pour moi de prendre le temps de construire ma foi, chercher à le croire, ça me prend trop de temps. I don't have time for that. Right? So, je vais commencer à avancer petit à petit. Dans Proverbe 13, aujourd'hui, c'est écrit un proverbe très intéressant qui m'a beaucoup marqué. Je l'ai même écrit encore. I love it so much. Le Seigneur, il disait que celui qui amasse peu à peu devient riche. Et c'est la loi de la multiplication. Je souvent enseigné à mes clients, la loi de la multiplication. Mais ceux qui cherchent un gros big step, ils s'appauvrissent. So be careful there. Right? Souvent, je t'invite à doubler. Right? Bref, comme tu t'étires, étire-toi, mais ne t'étire pas au point que tu vas juste te couper en deux. OK? Étire-toi, mais ne te coupe pas. Right? Je peux avoir une gomme, j'étire, à un moment donné, ça brise. Don't get there. Étire-toi au point que tu te sens non confortable, mais tu peux y croire. Alors, qu'est-ce qui va se produire pour que je puisse savoir, pour que je puisse créer 31 000 $ d'ici le 5 000 $ d'ici le 31. Ça peut être 500 $, ça peut être 1 000, ça peut être 5 000. La plupart des clients, c'est 5 000. So let's go with 5 000. On va juste dire 5 000 pour un chiffre fictif. Right? Qu'est-ce qui doit se produire? Qu'est-ce qui doit se produire? J'espère que mon équipe, je ne vois pas là. Je ne sais pas si un membre de l'équipe, mon équipe peut juste écrire la question. I don't even see my team. Où est Christelle? Où est Jacqueline? Je ne vois pas les meilleurs. Je ne vois pas non plus la caméra de Alice, de Myrial, de Paul, Olive. Je me sens seule. Je ne vous vois pas. Je me sens seule. Alice, Raissa, où es-tu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu délaissé? Je veux te voir. Je veux te voir. Oui, je veux te voir, Olive. Pourquoi m'as-tu abandonné? OK, bon, j'arrête de chanter, c'est bon. Merci, Peggy. Ben, sa caméra. Je vais vous voir tout le monde. Je veux que tout le monde ouvre sa caméra, s'il vous plaît. Let's go. OK, I want to see you guys. I want to see. Je veux vous sentir dans la salle. So, qu'est-ce qui doit se produire pour que je puisse créer, pour que je puisse produire 5 000 $ d'ici le 31? C'est la question que je veux que tu penses. Right? Et je veux que tu te poses à toi cette question et que tu penses aux réponses pour cette question. Et que tu penses aux réponses pour cette question. Pour que je puisse avoir 5 000 $. Qu'est-ce qui doit se créer? Qu'est-ce qui doit se créer? Right? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir ce montant? Qu'est-ce qui doit se produire? Hello? Qui m'entend ici? Mets-moi des yes, c'est que tu m'entends. Mets-moi des yes, yes. Mets-moi des yes, yes. Mets-moi des yes, yes. Alors, l'argent est énergie. Et pour avoir cette énergie qui s'appelle argent, je dois mettre une demande. Right? Il faut que je puisse la capter par l'énergie aussi, par la pensée. Car la pensée est énergie. Right? La pensée est énergie. La pensée est énergie, c'est une vibration. Alors, regarde ça. Je veux que tout le monde autour de lui trouve quelque chose de rose. Regarde-toi, trouve quelque chose de rose autour de toi. Et moi, c'est crazy facile, car, come on, trouve quelque chose de rose. Tout le monde. Si tu as trouvé quelque chose de rose, mets-moi un yes sans le chat.
Trouve quelque chose de rose. Pas besoin de me le montrer, mais juste regarde, trouve juste avec tes yeux quelque chose de rose. There we go. Qui a trouvé quelque chose de rose, orange, rouge, qui est devenu rose? Et voilà le chiffre 1. Qui a trouvé une couleur qui est devenue rose? There we go. Je veux voir Nathalie ici. Qui a trouvé une couleur rouge, orange, qui est devenue rose? Tes yeux ont défini que c'est rose, c'est tout, c'est rose. There we go. Right? Et d'ailleurs, écoute, je vais te donner un devoir simple. Durant toute la journée aujourd'hui, ou bien toute la soirée, jusqu'à notre prochain cours demain, essaie de trouver un cœur. Essaie de trouver une forme de cœur dans ta chambre, partout autour de toi, dans le ciel. Essaie de trouver une forme de cœur. Quelque chose qui va te former un cœur. Essaie de trouver quelque chose qui forme un cœur. Essaie de le faire tout de suite. Regarde autour de toi. Trouve quelque chose qui fait une forme de cœur, qui donne une forme de cœur. Santé. Ouais, je vais nous trouver quelque chose. Je vais nous trouver quelque chose, je te présente juste ça. Ouais. Le cœur n'est pas parfait, je n'avais jamais remarqué, c'est juste mon truc, mon truc de stylo et tout le reste. Je n'avais jamais remarqué, mais subitement, ça, c'est devenu un cœur pour moi. Ouais, ça commence à former un petit cœur pour moi. There we go. J'aime beaucoup ce que Cynthia a trouvé. I love it. Pourquoi je te parle de cela, guys? C'est pour te dire que la photo qui entre dans ta tête, c'est ce que tu vois. C'est ce que tu trouves. Ton pain subitement, ton pain aura la forme d'un cœur. Subitement, sur ta télévision, tu vas trouver une forme de cœur, subitement quelque part. Et je veux que quand tu vas penser à ça, pense au cœur. Et toute la journée, cherche un cœur. Et dis-toi que c'est le Seigneur qui te montre ce cœur-là. Ou te dit qu'il pense à toi. Ou te dit qu'il a ton cœur dans ses mains. Ou te dit qu'il prendra soin de toi. Ou te dit que tu es sur le bon chemin. Vois ce cœur que tu vois comme un signe. Si tu as pu trouver le cœur, si tu as pu voir un cœur autour de toi, même le chiffre 2 dans le chat, le chiffre 2 dans le chat, tout le monde qui a pu voir un cœur. Dis-toi que ce cœur est un signe. C'est un signe. Ce cœur est un signe. Je te dis, Agathe, je t'aime. Vois ce cœur comme un signe. Ce cœur était là. Est-ce que tu l'as vu il y a 5 minutes? Est-ce qu'il y a 5 minutes, tu avais remarqué ce cœur? Non. Est-ce qu'il y a 5 minutes, tu avais remarqué la couleur rose? Est-ce que tu as même pensé à cela? Est-ce que tes yeux ont remarqué ça? Est-ce que ton cœur, est-ce que tu t'es... Elle était sûrement là, mais juste, tu n'avais pas juste cliqué. Wow, c'est écrit love sur ma bouche. There we go. Right? C'était là, mais tu n'as juste pas cliqué. Écoute-moi très bien, c'est comme ça aussi l'argent. C'est comme ça l'argent. Subitement, parce que je veux 100 $ et qu'il me faut 100 $, je commence à regarder 100 $ et comme le rose, je le vois, je le trouve. C'est comme le cœur, parce qu'il me faut 5 000 $. Je commence à remarquer l'opportunité. Je commence à remarquer le cœur, l'opportunité. Le problème, c'est que toi, tu attends le montant d'argent. Tu attends que la chose se produise. Et la chose te dit, j'attends toi. Pour me produire, j'attends toi. Je suis à tes commandes. La chose te dit, je suis dépendant de toi. Dépendant de ce que tu veux. Car tu auras ce que tu dis. Et ce que tu dis vient de ton cœur, de tes pensées. Ce que tu penses le plus souvent, c'est ce que tu dis. Si tu dis « je n'ai pas », tu ne vois pas. Et si tu ne vois pas, tu n'auras pas. Les gens qui me disent souvent des bras, « oh non, 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 je n'ai pas 2000 $, je n'ai pas 30 $, oh non, c'est impossible pour moi. » Tu as raison. C'est impossible pour toi. Guess why? Devine pourquoi c'est impossible pour toi. Devine. Pourquoi c'est impossible? Parce que tu l'as dit. Parce que tu as accepté de ne pas de le voir. Tu as vu impossible. Qu'est-ce qui se manifeste? Impossible. Impossible. Je veux que tout le monde autour de vous, vraiment tout le monde,
Trouve-moi quelque chose de couleur noire. There we go. There we go, Sephora. Je peux voir devant moi. Trouve quelque chose de couleur noire. There we go, ton écharpe. Est-ce que quand tu regardais le rose, tu as remarqué le noir? Sephora, par exemple, est-ce que tu as remarqué la couleur noire quand tu t'es en train de regarder le rose? Juste écris dans le chat, c'est que tu ne peux pas parler. Remarquez cela. Qui s'y a remarqué le noir quand tu regardais le rose? Pas du tout. Du tout. Tu n'as pas remarqué, même quelqu'un qui je suis en noir, tu n'as même pas, je suis certaine que tu n'as même pas remarqué que tu es en noir. Tu n'as même pas pensé à ton clavier noir parce que tu cherchais le rose. Quand tu cherchais le cœur, tu n'as même pas pensé à la couleur noire, ni le noir. Le noir a toujours été là, mais tu l'as ignoré. Vois la couleur noire présentement, celle-ci, comme l'impossibilité. Maintenant, on va faire une petite pause ici, guys. Je sais que les gens qui ont des couleurs comme moi vont dire qu'ils sont des noirs. Je disais à ma fille, non, je disais à ma fille, we're black, on est noir. Elle me fait comme, non, mamie, we're not black, we're brown. Elle, on n'est pas noir, on est brun, ma mère. Elle dit comme, non, maman, elle me prend, elle dit comme, this is black. This is brown. This is brown. Je dis, Mom, this is our color. We're not like this. We're not black, we're brown. Ça m'a fait tellement rire, puis je me suis dit, ma fille, tu as tellement raison. Ça m'a fait trop rire, OK? Mais juste pendant un instant, on voit juste la couleur noire qui est devant toi, ce noir-ci, OK? N'ayez pas de pensée que vous avez une peau noire, s'il vous plaît. D'après ce qu'on si vous avez une peau brune, right? On dit noir, mais anyways, pas d'offense, s'il te plaît. Mais vois juste la couleur noire comme c'est juste la couleur noire, comme étant l'obstacle. Vois la couleur rose comme étant les possibilités. Are you with me? Moi, l'exercice, c'est que tu es avec moi, guys. On va en profondeur ici. Can I do this? J'ai pour habitude de faire ça avec mes clients. So I'm like, hey, comment est-ce que vous... I want to see. Je veux te sentir dans la salle, les meilleurs. I want to feel you. I want to see you. I want to feel you here. D'ailleurs, je me concentre sur mes clients. Je peux voir Corinne. There we go. Je peux voir Swanee. There we go. Je peux voir Laurence. There we go. Let's go, les meilleurs. Je peux voir Peggy. I need to see you guys. Laura, I can't see you. I want to see you guys, les meilleurs. All right. Quand je regardais la couleur rose, est-ce que j'ai remarqué le noir? Première question, mais moi, oui ou non? Quand je cherchais la couleur rose, est-ce que j'ai remarqué le noir? Oui ou non? Non. Right? Super. Quand j'ai regardé la couleur noire, quand j'ai trouvé la couleur noire, est-ce que j'ai pensé à la couleur rose? Oui ou non? Pas du tout. Pas une fois. Pas une seule fois. Yeah? No way. Period. Pas une seule fois. Regarde ça. Laisse ceci représenter l'obstacle. Et laisse ceci représenter l'opportunité. Si je pense à l'opportunité, qu'est-ce que je remarque? Si je pense à l'opportunité, qu'est-ce que je remarque? Si mes yeux cherchent l'opportunité, qu'est-ce que je remarque? L'opportunité. There we go. Si je cherche l'opportunité, je pense à l'opportunité, mes yeux remarquent l'opportunité. Si je pense au manque, au fait que je n'ai pas assez, au blocage, à la carte de crédit qui devient un peu à moins, à la dépense que je viens de faire, au paiement de ce programme qui est quand même cher à mes yeux, si je vois ça, si mes yeux pensent à ça, qu'est-ce que je continue à voir? Je vais voir le blocage. Je vais voir le blocage. Je ne te dis pas que ça n'existe pas. Le noir a toujours existé. Right? Mais je te dis ici, ça c'est comme ça que je t'ai dit, en fait, toi, j'ai choisi, au départ, je t'ai expliqué comment j'ai choisi. J'étais en haut, je suis tombée en bas. Tu nous as ramenés à presque zéro, right? Et cet esprit m'a dû m'apprendre comment faire pour transformer les choses pour moi. J'ai commencé à choisir intentionnellement de ne pas du tout chercher le noir, mais chercher le rose. De garder mes yeux sur le rose, de dire le rose, de penser au rose, de parler du rose. Et devine quoi? J'ai commencé à voir le rose partout. C'était fou à quel point je remarque le rose là, je remarque le rose là, je remarque le rose là. Étrangement, ça aussi devient rose à mes yeux, même si c'est violet.
je remarque que les roses là, j'ai commencé juste à avoir du rose partout. J'ai commencé à voir mon clavier qui est rose. There we go. Mais je ne te parle pas ici de mon clavier ni de mes outils. J'ai commencé à voir mon agenda qui est rose. Je te parle ici du fait que lorsque tu te concentres sur l'opportunité, sur ce dollar, c'est ce qui te pousse à créer ce montant spécifique et que tu choisis d'ignorer le blocage, même s'il est là, mais tu te concentres à créer l'argent, tu vas commencer à remarquer les opportunités. Ces opportunités vont venir vers toi. Tu auras toujours de choix. Ça vient, mais regarde ça comme un cadeau. Il faut que tu l'acceptes. Soit tu l'acceptes, soit tu le repousses. Are you with me, guys? C'est une loi spirituelle que je t'apprends. Are you listening to this? Yes or yes? Ça vient toujours et ça vient comme un cadeau. Ça vient sous forme d'opportunité. Toujours. Toujours. Et lorsque ça vient sous forme d'opportunité, ça fait peur. C'est excitant, c'est promettant, mais ça fait un peu peur. Parce que tu n'es pas habitué à voir le rose. Maintenant, tu as le choix. Soit tu l'acceptes, je prends le risque de l'accepter. Soit tu le repousses et tu dis non, 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 pas maintenant. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Pendant que je parle, je vais te dire, tu auras des opportunités d'élargir ton entreprise, des opportunités tu auras des pensées d'écrire à quelqu'un pour partenarier avec ce coach, partenarier avec quelqu'un pour faire un événement, pour faire quelque chose. La pensée va venir vers toi. Oh non, 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 mais tu peux l'accepter. Si tu l'acceptes, tu vas faire ton 5 000 $ et plus. Après, ou bien tu vas dire non, 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 c'est Noël. C'est non, 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 c'est le temps des fêtes. Non, 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 les temps des fêtes sont écrits là. Les gens, tu vas refuser. Les temps de fête, non, 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 durant, non, 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 à la fin de l'année, à la fin du mois, les gens n'ont pas d'argent. Oh non, 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 c'est le temps de Noël, donc fête, oh, je dois passer le temps de la famille. Toutes tes excuses vont te faire dire non, pas maintenant. Ou bien tu vas l'accepter, tu vas dire I will figure it out. J'ai juste trouvé le moyen. I don't know how, mais j'ai juste trouvé le moyen. Tu aurais une pensée de faire un événement. Tu aurais une pensée de contacter quelqu'un. Tu aurais une pensée de faire A, de faire B. Pendant que tu penses, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui doit se produire pour que je génère 5 000 $ d'ici le Qu'est-ce qui doit se produire? Right? Super. Qu'est-ce qui doit se produire? Qu'est-ce qui doit se produire? Qu'est-ce qui doit se produire? Plusieurs pensées vont venir vers toi. Ce seraient des opportunités, les roses. Et quand ça va venir le rose, tes yeux auront tendance à vouloir chercher un peu le noir et te dire non, 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 je ne peux pas. Ou bien, soit tu dis oui, soit tu dis non. L'argent secret. Une personne que j'admire beaucoup dans ma vie, plusieurs personnes. Une autre personne que j'admire beaucoup dans ma vie, c'est ma soeur jumelle. Vous le savez sûrement. C'est comme ma meilleure amie, for sure. On est quoi? Il y a ma grande soeur aussi qui est ma meilleure amie, mais elle est vraiment ma meilleure amie. Elles sont toutes vraiment mes meilleures amies, mais ma soeur est vraiment ma meilleure amie. Right, okay. On est jumelles, come on, apprends. Parfois, elle aime se me dire, si Dieu ne t'avait pas créé, je ne sais pas comment je vais faire sur cette terre. I'm like, me too. Je dis à ma maman, tu as été chanceuse d'avoir couché ma soeur jumelle avec moi. On aurait eu des problèmes. So, je l'admire immensement, right? Mais elle a une façon assez intéressante de créer l'argent. Intéressant. Elle a une façon assez intéressante et presque révolutionnaire de créer l'argent. Elle applique la loi de 10x, 10 fois. Tu as entendu parler de cette loi, 10x. La règle de 10x, de 10 fois, there we go, right? Elle applique cette règle. La vérité, ce que des fois, elle n'applique pas cette règle. Je suis tout sérieux, OK? I'm about my life, baby, OK? Je suis déjà, I want to have fun, enjoy my life. Ma soeur applique sa loi de 10x. La loi de 10x te dit que tu vas faire 10 fois plus d'efforts. Tu mets 10 fois plus d'action, right?
Alors, un jour, quelqu'un disait à quel point elle était juste bénie d'être aussi riche financièrement. I mean, comment? Elle est beaucoup plus riche que vous pouvez y penser en passant, juste pour vous dire. Elle est beaucoup plus riche que ce que vous pouvez penser dans la vraie vie qu'en ligne. She's dead. Very dead, OK? She's very, very dead. Elle est quelque part. And I love that. Mais elle applique alors des tennis. Alors, les tennis, c'est demande de faire 10 fois plus d'actions. Alors, ma sœur Eliane va se dire, OK, je vais générer, comme elle n'a pas de problème de croire qu'elle va générer 100 000 $ d'ici la fin de l'année, for sure, d'ici le 31. Elle est comme, done deal. That's it, done deal. OK, elle n'a pas de problème. I'm like, non, je ne veux pas appliquer la loi des 10X. I just don't want to. OK, je vais appeler croix X, pas 10X. Pour l'instant, dans cette sphère de ma vie, je ne veux juste pas. OK, I don't want to. OK, je veux pas je veux pas dormir à 21 heures. Je ne veux pas, OK? She wants to, elle veut, et elle le fait. Gloire à Dieu pour elle. Mais je veux juste te dire ceci, que c'est OK que tu ne veuilles pas. Comme, are you with me? Tout le monde n'a pas besoin d'avoir une meuf. Tout le monde peut choisir sa vie. C'est OK. C'est OK. C'est OK, OK? J'aime ma vie comme ça. Je suis en croix X. Et ça me convient. Peut-être je vais tirer sur la 10X, mais pour le moment, I'm still in croix X. Pour cette année, en tout cas. L'année prochaine, tu m'as dit, étends-toi. Donc, je vais peut-être aller à 10X l'année prochaine, mais présentement, c'est croix X. Alors, ma sœur, quelque chose de ça étrange, c'est que elle, je la parlais avant-hier, non, je parlais lundi hier, mais attends, quand est-ce que tu te reposes? Elle est comme, de quoi tu parles? Alors, tu fais des événements chaque semaine. You are crazy. Où est-ce que tu trouves l'énergie, la force de faire chaque semaine? Elle a trois enfants, deux petits bébés, un qui vient de naître, elle est des petits bébés. Elle n'a pas pris une seule fois une pause de maternité. Pas une seule fois. Pas une seule fois lorsqu'elle a couché. Le premier, c'était le luxe. Il a dans comme 7 ans, 8 ans. Ouais. Mais elle a deux petits qui allaitent. Elle a l'air de 2 enfants. 2 enfants. Pas de pause. 2 enfants qu'elle allait. Pas de pause. Chaque semaine, elle fait un événement. Je dis, non, mon Dieu, comment est-ce que tu fais ça? You are crazy. Puis Myriam me dit, rit toujours. Elle a une vision. Rappelle-toi, elle élargit sa vision. Une vision très, très grande. Et c'est pour sa vision qu'elle travaille autant. C'est pour sa vision qu'elle met son 10X. Right? Alors, elle se dit, si le 31, je veux 100 000, pour l'avoir, je veux 10X. Si je veux avoir ce genre de montant d'ici le 31, la solution, c'est quoi? Écris-le dans le chat. Pensez. Ensuite, c'est quoi? Tu dois avoir compris comment. Qu'est-ce que tu veux faire ensuite? Qu'est-ce que tu veux faire ensuite? Si je veux avoir ce montant, action. Merci, Laure. Action. 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 Hello? Je veux que tout le monde écrive action. Action. Si je veux avoir le chiffre que je n'ai jamais eu, je fais quoi? Passer à l'action. Maintenant, mon niveau d'action doit être, c'est obligé. Regarde ça. Cette année, avec mon montant, je donne cet niveau de revenu. Pour faire plus, si je fais 10 fois plus, 3 fois plus, 4 fois, 5 fois plus, devine quoi? J'aurai plus. Et là, je parle à mes clientes. Tu veux 5 000 $ d'ici la fin de l'année? Tu diffuses le 31. Tu veux 15 000 $ d'ici le 31. Tu veux 20 000 $ d'ici le 31. Peu importe c'est quoi le montant, je veux que tu l'écrives. Je veux que tu penses. Je veux que tu passes à l'action. Maintenant, je veux que tu passes et que tu fasses 10 fois plus d'action. La 3e règle, c'est l'action. C'est l'action. Décision. Je décide ce que je veux. Je pense à cela. Je passe à l'action. Mais 10 fois plus. Right? Je vois, par exemple, Rosemary organiser chaque événement, chaque semaine, jusqu'au 31, un événement. Et chaque jeudi, un webinaire. Hello! Je sais qu'elle écrit. I want you to do that, by the way. Je vois Laure
organiser chaque semaine un challenge. Et chaque jeudi, un webinaire. Hello? Hello? Are you listening to me? Je vois Laurence rechercher 10 fois plus de prospects. Je vois une personne ici poster 10 fois plus, faire 2 directs par jour. C'est que tu es consultant. La plupart d'entre vous, tes coachs, tu es consultant. Je veux te voir. Il y a d'autres personnes qui font plus de partenariats. Tu dois passer à l'action en faisant plus que ce que tu as déjà fait. Dieu m'a fait comprendre ceci encore ce matin, dans ton livre de Proverbes, verset 13. Et dit ceci, que celui qui est diligent, dans la main du diligent, dans la main de celui qui est actif, se trouve l'abondance. Mais dans la main de celui qui médite, qui pense, qui s'assoit, se trouve la pauvreté. La parole, elle appelle les paresseux. Ceux qui pensent toujours à leur projet. Ça te prend 2 semaines pour penser. Et ça te prend pas 2 semaines pour penser en passant. OK? Ça te prend 2 semaines pour penser parce que tu veux analyser. Dans ta main se trouve la pauvreté. Et si c'est que tu passes à l'action, tu penses, tu passes à l'action, ça, dans ta main se trouve l'abondance. Yes ou yes? Yes ou yes? Alors, avoir cet argent, guys, $100. Je vais être familier avec $100. Le mystère de l'argent est vraiment simple. Ce que j'ai ici, ce n'est pas l'argent, c'est la représentation de l'argent. Ça, c'est la représentation de l'argent. C'est la représentation de $100 que j'ai. Je n'ai pas $100. J'ai la représentation de $100. J'ai la représentation de $100. L'argent se crée. L'argent se crée par ma pensée. Je décide d'un montant d'argent et je te challenge, je décide de vouloir $5 d'ici le 31. Je décide d'un montant d'argent. Ensuite, je fais quoi? Je passe à l'action. Je fais beaucoup plus d'actions que je faisais auparavant. Je ne fais pas une action, 2 actions, mais je fais 10 fois plus d'actions, 3 fois à 10 fois plus d'actions pour avoir le résultat que je vais avoir. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Yes ou yes? Yes ou yes? Yes ou yes? Comment je vois des yes, yes? Yes ou 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 yes? Un jour, j'écoute un mentor que j'aime beaucoup, puis il me raconte cette histoire. Il raconte cette histoire de lui qui était encore, qui à 24 ans était marié, il était pauvre financièrement, il n'avait rien, rien du tout. Il a rencontré une entreprise où il devait apprendre avant les assurances. Et dans cette entreprise, il a fait de son mieux pour prendre les assurances. Il appelle chaque jour, les gens le raccrochent au téléphone donné, il est fatigué, épuisé, ça l'énerve. Et à la fin du mois, ils ont comme un tableau où on met celui qui a vendu le plus. Qui a déjà vendu? Oh, qui a déjà vendu? Qui a déjà fait de la vente? Oh, super, je vois des mains, super. Et il y a comme un tableau des meilleurs vendeurs, le meilleur vendeur. Puis il regarde, il voit le meilleur vendeur. Il est comme, waouh, j'arrive même pas à vendre une assurance et lui a vendu 100 assurances en un mois. Comment est-ce qu'il a fait ça? Alors un jour, il prend son courage à deux mains, il sort de sa zone de confort. Il va voir cet homme, lui dit, mais dis-moi, comment tu fais? Parce que je ne sais pas, mais j'essaie de vendre les assurances, j'ai le script, je parle, mais personne ne veut même entendre. Les gens me raccrochent au nez. Et le meilleur vendeur, il se met à le rire. Il se met à rire, il se met à rire. Il dit, écoute ceci. Il dit, le secret n'est pas forcément dans ce que tu dis. Il dit, comment ça? Il dit, ce n'est pas le script qui est le secret. C'est bien le script, mais ce n'est pas le script. Il dit, premièrement, est-ce que tu crois que tu peux faire 100 ventes comme moi? Il dit, honnêtement, je ne crois pas. Il dit, c'est ça le problème. Le fait que tu ne crois pas que tu peux faire 100 ventes, tu ne pourras pas le faire. Car tout ce que tu crois, tu te donnes raison. C'est que tu crois que tu peux, tu as raison. C'est que tu ne crois pas que tu peux, tu as aussi raison. Il dit, mais alors, qu'est-ce faire? Il dit, qu'est-ce que tu crois que tu peux faire? Il dit, je crois que si je m'y mets, je peux avoir 20 ventes. Il dit, OK, cool, fais un bon départ. Il dit, maintenant, dis-moi, combien d'appels tu fais par jour?
Il dit, je fais à peu près 30 appels par jour. Il dit, OK, cool. Il prend sa calculatrice, il fait ça. 30 fois 10. Il dit croissant. Voici le nombre d'appels que tu dois faire chaque jour. Il est comme, what? Il dit oui. Voici le nombre d'appels que tu dois faire chaque jour. Si tu fais 300 appels chaque jour, tu auras 3 fois plus de résultats que tu es, c'est certain. Et en plus, en processus, tu vas tellement apprendre et tellement t'améliorer que rapidement, tu fais plus de ventes. Est-ce que tu peux faire ça? OK, je n'ai pas trop le choix. Alors, il repart de son bureau avec l'engagement de faire 300 appels chaque jour. Seule chose à faire, numéro de téléphone, oui, allô, mon nom est, les gens raccrochent. Oui, allô, je m'appelle, les gens raccrochent. Encore et encore, 300 appels. Appel 1, il check. 2, il check. 3, il check. 50, il check. Il est fatigué, il est comme, OK, il y a une personne qui dit oui, cool, il écrit. Super, il est content. Il continue 100 appels. OK, cool. Il y a déjà un peu plus de personnes qui disent oui, il est content. Après, il est comme, oh mon Dieu, wow. OK, j'ai plus de personnes qui ont dit oui. Mais j'ai pris l'engagement de faire 300 appels. Il continue, il continue, il continue. Ses amis disent, on va manger, est-ce que tu viens? Avant, il allait manger et il craignait, quand il allait manger, il craignait pour revenir au travail quand il n'aimait pas son travail. Il dit, non, je ne vais pas manger, achetez-moi quelque chose. Le téléphone, il part, il fait croissant en un jour parce qu'il a fait croissant à peine. En un jour, il a eu plus de ventes d'assurance qu'il a eu habituellement en un mois, en un seul jour. Il a juste continué la formule. C'est quelque chose d'étrange est arrivé. La chose étrange qui est arrivée, c'est que plus il faisait des appels, plus il avait des rejections, plus les gens le rejetaient, plus il savait quoi ne pas dire. En fait, il apprenait de chaque erreur. Lorsqu'il disait, oh, je vais peut-être être de telle entreprise, les gens raccrochaient, ils disaient, OK, je ne dois plus dire le nom de mon entreprise. Alors il dit, oui, allô, bonjour, est-ce que je parle la langue de la maison? La femme raccroche, OK. Et les femmes n'aiment pas ça. À chaque fois qu'il fait un appel, il apprenait, guess what? Il est devenu le meilleur vendeur. Et aujourd'hui, cet homme, c'est un speaker, bien sûr, qui impacte le monde entier. C'est Brian Tracy. Beaucoup d'entre vous connaissez peut-être Brian. Qui connaît Brian Tracy? Qui est devenu le numéro 1 vendeur d'assurance dans cette compagnie. Il est devenu tellement bon qu'il s'est mis à former des gens sur la vente. Il a écrit plusieurs livres sur la vente et plusieurs livres sur d'autres domaines, comment réussir tout le reste. Right? La plupart d'entre vous le connaissez aujourd'hui. Brian Tracy. Et si tu ne le connais pas, je ne sais pas où tu es, dans quelle partie du monde tu te trouves, mais tu dois le connaître. C'est juste ridicule de ne pas le connaître. Le connaître Oprah, ne pas le connaître, c'est comme, are you kidding me? Where are you? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? OK? Brian Tracy. Qu'est-ce qu'il explique simplement? C'est que tout le monde peut avoir un résultat fulgurant. Si un, il commence à croire en eux, et deux, plus d'action. Alors aujourd'hui, les meilleurs, on a appris beaucoup de choses, guys. OK? On a appris beaucoup de notes. On a appris beaucoup de choses. Mais durant cette semaine de l'abondance, je veux que tu comprennes que l'abondance ne vient pas parce que tu pries pour l'abondance. S'il te plaît, écris-le. Ça ne vient pas parce que je prie seulement. Bien que c'est bon. Bien qu'il faut prier. Mais ce n'est pas seulement pour ça que l'abondance vient. L'abondance ne vient pas parce que j'ai envie de l'abondance. Guess what? Les enfants qui sont des orphelins, qui sont des enfants de la rue, ont envie de manger, parfois ils ne mangent juste pas. L'abondance ne vient pas parce que j'ai assisté à un séminaire, une conférence. Pas seulement, non. Pas seulement. L'abondance ne vient pas parce que je veux l'abondance. Ça n'arrive pas comme ça. L'abondance vient lorsque je comprends les principes qui entourent cette abondance et je paye le prix pour avoir cette abondance. Le jour 1, on a vu beaucoup ce comment faire pour élargir ta vision. Aujourd'hui, on a appris comment on a pu démystifier le mystère de l'argent. On a commencé à le faire, on n'a pas fini, on y va en profondeur. On aura toujours besoin de ce billet de $100 demain. Right? On apprend comment le démystifier. Yes ou yes? Yes ou yes? On apprend comment le démystifier. On a appris comment l'argent se crée. On a appris que ça, c'est une représentation de l'argent, mais l'argent est vibration, l'argent est énergie. Ceci représente l'argent, mais l'argent est d'abord énergie. Pour avoir plus d'argent, il faut que je crée cet argent.
Je crée l'argent comment? Par mes pensées. On a aussi appris, guys, qu'après avoir créé l'argent par mes pensées, l'opportunité vient à moi. J'ai le choix maintenant de dire oui ou de dire non. On a appris qu'il y a plusieurs cœurs, plusieurs roses et plusieurs noirs autour de nous. Le cœur ou le rose représente l'opportunité. Le noir représente les blocages. On a appris que ce sur quoi on se concentre, ce qu'on cherche, on va trouver. Ce qu'on voit, c'est ça qu'on va trouver. Si je vois les blocages, j'aurai des blocages. Si je vois l'opportunité, je cherche l'opportunité, j'aurai l'opportunité. Yes, yes. Yes ou yes, les meilleurs. Yes ou yes. Yes ou yes, tout le monde. Yes ou yes. Comment? J'ai l'impression, est-ce que c'était lourd ce cours d'aujourd'hui? J'ai peu de repos. Est-ce que c'était lourd comme cours? What's going on? Vous êtes fatigués? Qu'est-ce qui se passe ici? What's going on, guys? OK, what's going on? Qu'est-ce qui se passe ici, les meilleurs? Super. All right, so that's about it, les meilleurs. Pour notre cours de demain, les meilleurs, c'est un cours plus profond. C'est un cours que, habituellement, je vais donner ce cours à mes clients parce qu'ils sont déjà un peu plus prêts mentalement à recevoir ce genre de cours. J'ai osé croire que tu étais potentiellement qualifié pour être ma cliente et que, bien sûr, ce genre de cours n'était pas négatif pour toi, right? Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Comment? Alors, ton devoir du jour est vraiment simple, les meilleurs. Je veux que tu écrives 4 choses que tu vas faire pour pouvoir créer $5 000 d'ici le 31. 4 choses que tu vas faire pour pouvoir créer $5 000 d'ici le 31. Maintenant, ça peut être pour toi $1 000, $200, $500, $10 000, it doesn't matter, OK? Le chiffre 5 000, c'est juste habituellement ce genre de chiffre que je veux changer mes clients avec. Pour le nombre, c'est comme dans 2 semaines. Ouais, on a 2 semaines pour créer cela, OK? Je crois que mes clients, dans 2 semaines, sont capables de créer $5 000. C'est juste ce chiffre que je donne, mais bien sûr, tu peux créer plus ou bien tu peux créer moins, ça dépend de toi. 4 choses que tu vas faire. Maintenant, écoute-moi très bien. Tu vas voir. Non? Est-ce qu'on m'entend? Allô, allô? On m'entend? C'est bon, les meilleurs? C'est bien? Mais moi, yes, yes, si tu m'entends. Il n'y a pas de son? C'est bon? Super. On m'entend maintenant? Ça marche. Alors, ton devoir est vraiment simple, guys. On veut que tu trouves. On va faire, c'est quoi les 4 choses que tu vas, créer, tu vas faire pour pouvoir créer les $5 000? Maintenant, il y a un post de Facebook qui va apparaître. Il y a eu un silence. Oh, désolé. Il y a un post de Facebook qui va apparaître. Ça va être écrit devoir du jour. Qui a vu cela, ce post dans notre groupe privé Facebook, tout le monde? OK? Qui a vu ce devoir du jour écrit dans notre groupe Facebook? Qui a vu cela? Je vais juste te le montrer ici. Pour ce moment, le chiffre 1, si tu l'as vu, le chiffre 2, c'est que tu n'as pas vu. Le chiffre 1, si tu l'as vu, le chiffre 2, si tu ne l'as pas vu. C'est très important. Pourquoi? Parce que la prospérité vient. La vérité, c'est que si je te laisse toi toute seule, tu risques de retourner en arrière. Mais la comptabilité te pousse. Right? Avoir juste donné tes mots et juste être accountable à quelqu'un d'autre te pousse. Alors, tu vas voir un post comme celui-ci, je vais juste te montrer ça, comme ça. Ça va être écrit devoir du jour, OK? C'est rose comme cela. Tu vas sûrement le voir, ça va venir de notre assistante Jacqueline, qui va faire un post devoir du jour. Tu dois devoir prendre ton téléphone, tu écris les 4 choses, capture d'écran, tu postes cela. Regarde cela. Personne ne va vraiment lire ce que tu écris, honnêtement. Cynthia n'est pas intéressée par rapport à la vie de Annick, elle s'en fout. Sephora s'en fout de la vie de Yanoka, Yanoko. Elle ne va pas dire oh, qu'est-ce que Yanoko a écrit, je vais aller voir Yanoko. Non, sa vie est assez OK. Cynthia, c'est le bon, elle n'a pas besoin de te. Voilà, donc personne n'est là pour te crécher, pour te chercher, personne n'est là personne n'a cette intention dans sa tête par rapport à personne. OK? Maintenant, par contre, ce que tu auras, ce sera de l'encouragement. Ça serait que si Cynthia voit ce que tu écris, elle va te dire, wow, bravo, OK? Elle va pouvoir t'encourager. Peut-être Sephora va pouvoir prier pour toi, te dire, wow, je t'encourage, je vais pouvoir prier pour toi, Seigneur, aide-la à accomplir cette chose. Peut-être Annie va t'encourager, te dire, wow, Linda, bravo, we can do this, tu peux le faire. C'est cet encouragement que tu vas avoir de l'autre personne. Rien de négatif, que du positif. Yes ou yes.
Je veux que tu prennes pour habitude de poster ton devoir du jour. Pour pouvoir te dire, you know what, Debra, je l'ai fait. Et maintenant, je t'explique ça, puis je te laisse partir. Je sais qu'on a pris beaucoup de temps. Je m'excuse pour le temps qu'on a pris. C'est au-delà de ce que j'ai planifié. Désolée pour cela, les meilleurs. C'est pas trop, j'espère, ok? Je t'ai pas ennuyée, j'espère. Ne me dis même pas si je t'ai ennuyée, c'est bon. I'm sorry if I did. Regarde ça. Ma prospérité, juste pour raconter cette histoire super rapide, ok? Vous savez que pour ceux qui le savent, j'ai travaillé pendant longtemps pour les plus grandes entreprises IT au monde, comme IBM, right? IBM, Air Canada, Ford, la plus grande compagnie pétrolière au Canada, même l'une des plus grandes en Amérique du Nord, compagnie pétrolière. En tant qu'au CAC, je gérais des contrats. Moi, j'avais mon contrat à moi, à peu près 25 millions de dollars que je devais gérer. Right? C'était juste extraordinaire. Amazing, vraiment puissant. Mais quand j'ai commencé maintenant à travailler pour moi-même, right? Car même quand tu es dans le monde corporatif, qui travaille? Qui a un 9 à 5? Qui est dans le monde corporatif? Qui a un travail 9 à 5? Lève ta main ici. Super. Qui d'autre? Comment? Super. Love it. Super. Qui a un travail 9 à 5? Qui a un travail de jour? Par ton entreprise? OK, tu dois avoir un travail en passant. C'est important d'avoir un travail 9 à 5. À moins que si tu génères moins de 10 000 $ par mois, je t'encourage fortement à avoir un travail 9 à 5. OK? C'est une autre source de revenus. Ne sois pas égoïste et dire, moi non. Non, trouve un travail 9 à 5, c'est que tu as besoin. Bref, alors, je travaillais dans cette entreprise et même si j'avais un contrat à gérer, j'avais plusieurs personnes sur moi que je devais aussi gérer. Le truc, c'est que j'avais mon directeur qui était sous ma tête. Right? J'avais mon directeur. J'avais d'ailleurs le big manager et j'avais mon directeur encore. Le big manager de tout le Canada et le directeur des États-Unis qui contrôlaient tout. Je les avais à deux. Donc, toutes mes actions, j'étais accountable. Je ne sais pas comment on dit accountable en français, mais j'étais accountable de ces personnes-là. Right? Donc, s'il y a des choses que je dois faire, je dois rendre compte. Voilà, je devais rendre compte à ces personnes-là. Quand j'ai commencé mon entrepreneuriat, je ne rendais compte à personne, car c'est mon entreprise, je suis la boss, big boss à mes yeux. Mais j'ai remarqué que mes finances ne prospéraient pas comme ça devrait prospérer. Sincèrement. J'avais pourtant des coachs. Right? J'avais spécifiquement ma business coach. Toujours Eliane Gamy, ma business coach. Mais ça ne prospérait pas comme ça devrait prospérer. On avait un groupe de clients et certains avaient plus de meilleurs résultats que moi. Je ne comprenais pas. Pourquoi? Une cliente s'élève ce mois-là, j'ai généré 50 000 $. I'm like, man, j'ai généré 10 000. Parfois, j'ai généré 5 000. Right? L'originaire, j'ai généré 23 000 $. L'originaire, j'ai généré 70 000 $. Moi, je dis comme, mess, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas le bon temps. À un moment donné, j'avais honte. Je voulais me retirer. Quel j'ai eu ce sentiment? Comme les autres réussissent autour de toi, tu es comme, pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu me dis, Dieu, on a la même formation. Ils ont des résultats extraordinaires, mais toi, ça me faisait un peu mal, sincèrement. Puis, à un moment donné, je commençais à me retirer un peu, à vouloir être dans ma case, que bon, en tout cas, chacun son chemin, right? Les pensées qu'on se dit parfois. Puis un jour, quand je prie par rapport à cela, puis Dieu me parle, il me parle pas en disant ma fille, mais il me parle avec une pensée que moi, c'est comme si je pense, OK? Et je sais que ça vient de Dieu. Le Seigneur me dit ceci, que le problème, c'est que je ne suis pas soumise. Mais Seigneur, soumise à quoi? Je suis soumise à toi. Soumise à quoi? C'est là qu'il m'enseigne la bénédiction qui se trouve sous l'autorité. Comment tu es béni, puis ce n'est pas forcément notre contenu, mais je vais te le dire quand même. Comment il y a une grande bénédiction sous la soumission. Et il m'a expliqué ça, puis je vais essayer de t'expliquer rapidement, OK? J'espère que tu vas comprendre. Il me dit que quand tu es soumis à une autorité, tu récoltes les fruits de cette autorité. Cette source-là se connecte à toi. Mais quand tu viens, tu assistes, tu es là, mais tu n'es pas soumis, tu ne peux pas récolter les fruits de l'autorité. Les autres clients... All right, les meilleurs. Il faut que... Demande un instant ici, guys. Je vais devoir vous faire les meilleurs. Je vous raconte ça demain. Je finis la suite demain. Il faut vraiment que j'aille. Alors, on finit ça demain. Demain, je te finis ça, OK? On se dit à la prochaine, les meilleurs. Bye bye, tout le monde. À demain, les meilleurs. Bye bye. Bye bye. On finit ça demain.